Mia, c'est Jake du coup. D'accord. Qui c'est qui est free? Ah oui, c'est vrai que maintenant c'est free mono. Malheureusement, on n'a pas pu le mettre sur l'overlay. Hein. Pardon. Pardon, mais j'ai la flemme. Et Jake qui va devoir jouer au même jeu que Mono, hein, qui va devoir attaquer, feindre d'attaquer et punir derrière les offensives de Mono. Et Mono lui qui va se charger de mettre une petite pression mentale pour derrière appliquer un gros punish comme ici. Le backer aurait pu toucher et c'est mort. Putain de up. Ouais, absolument. Et Mono, bah Mono le whiff punish. C'est le principe d'Inkling dans tous les cas. Ouais. Après on sait que Mono, s'il déteste un match-up, il va souvent avoir du mal à gérer contre. Ouais, absolument. Je pense notamment au match-up Snake avec Astrat qui le takes up tout le temps. Ouais, mais il en a marre de Snake. C'est vraiment Jean Snake pour lui. C'est le match-up compliqué. Oui. Ah, si tu galères, tu galères. On a vu un fer hein, qui a été essayé par Mono sur la Rico de Chrome. Au joli ledge trump, dommage, il a pas pu capitaliser là-dessus. Et ouais, comme je te disais, le fer sur le up et de Chrome. Ouais. Mono et Jake testaient ça. Joli perfect shield into F smash. Ils testaient ça chez moi la semaine dernière et Mono on avait déduit que vu que ça a une grande hitbox, s'il touche assez vite, s'il met l'hitbox avant que Chrome arrive en haut, bien tout simplement il peut le punir là-dessus. D'accord. Parce qu'il est invincible après être arrivé en haut, c'est ça? Non justement, enfin ouais c'est ça en gros là, il met des hitbox tellement autour de lui que c'est pas faisable. Il est pas invincible, c'est juste qu'il est intouchable sauf si t'as la range ou un contre justement. D'accord. Du coup, à la limite, Mono pourrait aller le chercher off stage s'il était placé d'une façon. Bah, surtout s'il s'y attendait et qu'il mettait un fer Mitty, donc avec une hitbox qui dure longtemps. Ouais. Ça pourrait catch Jake. Belle attente. Oh, cette phase. J'ai pas trop vu l'edge trap avec sa bombe, alors qu'elle peut être très très forte. Mais il fait pas mal de nerfs, pas mal de backers pour mettre la pression. Et sa bombe c'est un outil de prise de décision, il force la prise de décision. Père, bah c'est bien mais ça combo sur rien ces pourcentages là, va falloir trouver. Bien vu l'attente. Dommage, il a tenté de tout frame avec le neutral B. Et le up tilt qui prendra la stock de Mono. Le tilt de Chrome tue vraiment très tôt. Avec un peu de chance, ça aurait pu tuer. Le reverse spin. Dommage. Oh. Dommage parce que ça c'était une phase à la Jake. Il savait qu'en faisant le up B il se prendrait la grenade. Mais je pense pas qu'à 70% ça aurait tué. Ah, dommage. La Loxer, je suis en retard. Bah ça va, on est juste en loser final quoi. Tout va... Ah non, loser round 8. Donc loser semi. Non, pas loser semi, loser round 8. J'ai oublié de changer ça. Et la première game arrachée par Mono du coup. Une game qui va se dérouler sur Turn City. Exactement. Ça peut être une très bonne map pour Inkling, mais comme pour Chrome. Bon, jolie phase d'avantage de Jake. Dommage le ledge trap qui ne passera pas, mais il garde son avantage avec des down tilt qui fait beaucoup chier Inkling. Des down tilt qui pas outrange vraiment sale. Et qui peut conditionner surtout à faire un up tilt, enfin à sauter, à faire up tilt. Oh là là, le 0 to dead, exactement, le 0 to death hein, qui aura fait super mal à Mono. Il va falloir se reprendre, la plateforme qui l'aide à Rico, à Mix à Rico du moins. Très joli ça, c'est un truc de ouf. Ramio arrive sur le stream et Jake fait des merveilles. Il est connecté mentalement. Belle attente. Ça aurait pu être tragique.
Mono commence à manquer de peinture. Exactement, et Jake le sait, donc il attend juste l'opportunité. Oh, bien vu ça. Ah, je pense qu'il va recharger là. Normal. Le fer qui a quand même beaucoup de frame active, je trouve. Oh là là. C'est risqué. Et ça va prendre la stock, hein, normal. Mais Jake qui conserve un bon avantage quand même, ouais. Hein, 60% d'avantage. Ça fait bien le taf. Et les down tilt, hein. Oh là là, la ride. Dommage. Je pense qu'il aurait pu tenter le back air. Ah. Oh, bien vu le cross-up. Il aurait voulu down tilt. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il a fait un wave bounce, hein, pour se sortir de cette situation. Il a tapé le premier wave bounce, ensuite il a tapé... Et c'est la mort. Il a tapé fer ou F tilt si je dis pas de bêtises. Up tilt c'est ça. Et après il est directement allé le chercher. C'était très bien vu, mais Mono a réussi à remonter. Et c'est even game, hein. Là, situation de désavantage. C'est de retour en neutral. Ouais, absolument. Ah, le footstool. Bon, le rouleau qui peut être tragique. L'arrêt du jump. J'aurais pas match à sa place, Jake. Jake a tenté le Death Trump, ça n'a pas marché. Bonne DI, hein, de la part de Jake, on n'en parle pas assez. Belle attente. Ouais. Le back air qui va pouvoir tuer vers le ledge là. Oh, dommage. Dommage parce que ça aurait pu faire super mal ça. On n'oublie pas avec Chrome, hein, il suffit de trouver un jab et ça peut se retourner. Hein. Jab back air ou une petite tech chase. Allez, je le smash. Alors t'as 76%. Le F tilt, Jake qui garde son ledge trap. Ouais, qui maintient une grosse pression. Voilà, il préfère rester au centre du terrain, mais attention le grab qui peut être tragique. Non, ça va, ça passe. Il remonte. Oh là 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 là. Oh, il aurait dû attendre. Il aurait tellement dû attendre. Oh, ça a failli douiller. Voilà. Il prend pas de il prend des précautions. Il fait le down tilt. Voilà, c'est vraiment even game, hein. Une phase de chacun. Oh non. Jake aurait pu faire un back air. C'est terrible, je pense qu'il s'en veut là. Je pense qu'il s'en veut. Il le sait. Et je pense qu'il s'en veut vraiment très fort là. Donc c'était du BO3. Et Jake qui sort, dommage.